On est à la Mishnah d'Afraf et Amoud Aleph. Matnitin. Machikim et anevelot vetakvarot vetabursi. Minaïr hamishim ama. On doit éloigner les nevelot, les cimetières, les tanneries de la ville de 50 amot. Venosim bursikim elam mimizrach haïr. Et on ne doit pas faire de tanneries, si ce n'est qu'on peut les faire qu'à l'est de la ville. Rabbi Akiva Omer, les chol ruach uose chutz mina ma'arava. Rabbi Akiva dit que on peut faire ça à tous les endroits de la ville, sauf à l'ouest. Donc, est-ce que c'est à l'est ou est-ce que c'est à l'ouest? Donc, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Donc, on ne doit pas éloigner on doit éloigner les nevelot, gvarot et boursiki en raison de la mauvaise odeur. Ou machik ramishim ama, et donc on doit éloigner de 50 amot de la ville. Ou machikim et amishra minayerek, on doit éloigner également l'endroit où on trempe le lin. On avait déjà vu que ça crée une mauvaise odeur. Vetakrishim, et également les poireaux. Min abet salim, des oignons, ou min achardal, min advorim, et on doit éloigner aussi les plants de moutarde des abeilles. Donc, on doit éloigner le lin et les poireaux, donc des oignons, et on doit éloigner les plants de moutarde des abeilles. Rabbi Yossi matir bechardal, Rabbi Yossi lui permet les plants de moutarde parce qu'il considère que, on avait déjà vu ça, que ça ne crée pas de nézek sur les abeilles. Gmara, Ibaye Léou, on pose une question. Rabbi Akiva Echi Kahamar. Rabbi Akiva qui dit que on peut mettre donc à chaque endroit, donc en dehors de l'ouest. Donc comment comprendre? La Gemara dit les chol ruach ou ose vesomer chutz mima'arava de machik nun ama veose odilma les chol ruach ou ose ou machik ramishimama chutz ma'arava veino ose klal. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut comprendre que dans tous les endroits, dans tous les coins, dans tous les pôles, alors il peut être sommaire, donc à l'ouest, il peut être sommaire dans tous les endroits sauf à l'ouest, où là à l'ouest, il y aurait quelque chose de spécial à l'ouest, où il doit éloigner de 50 amot, ou bien est-ce qu'on va dire qu'à tous les endroits, il doit éloigner de 50 amot, mais à l'ouest, il doit pas, le principe des 50 amot ne suffit pas. Il faut qu'il l'éloigne davantage. Tashma. Là-dessus, on répond, Tanya, Rabbi Akiva Omer, les chol ruach ou ose ou machik ramishimama, chutz mima'arava veino ose kolikar. Donc on répond, il y a une braïta qui rapporte Rabbi Akiva qui dit que à tous les coins, tous les pôles, alors il peut, mais il doit éloigner de 50 amot, en dehors de l'ouest, où là, il ne doit pas il doit pas mettre en place ce dont on a parlé dans la Mishnah du tout. Pourquoi? Mipnei sheitadira. Pourquoi? Parce que, on va dire que l'odeur est toujours présente. Amarle Rava le Rav Nachman, Maï Tadira. Qu'est-ce que ça veut dire Tadira? Qu'est-ce que ça veut dire Tedira? Qu'est-ce que ça veut dire que l'odeur est toujours présente, toujours là? Il est ma Tedira Beruchot. Si on dit que ça veut dire que on va dire que c'est au niveau des vents, des ruchot, que les vents vont amener constamment, toujours, les mauvaises odeurs. A Amarav Hanan bar Abba Amarav, pourtant Rav a dit Arba ruchot menashevot bechol yom veruach tzvonit im kulam sheilma leken en haolam mitkayem afilu sha'a achat veruach dromit kashem kulan. Pourtant, il est dit que les 4 vents donc soufflent chaque jour
Et il se trouve que le vent du nord souffle donc avec les trois autres vents. Et si ce n'était cela, sans cela, alors le monde ne pourrait pas supporter, ne pourrait pas exister, continuer à exister, même ne serait-ce qu'un instant. Et le vent du sud, c'est le pire de tous. Pourquoi? Chez Ilmale Ben Netz, chez Ma'amida, Machivat et Aolam. Pourquoi? Parce que si ce n'était donc Ben Netz, alors Ben Netz, il faut dire que c'est un vent donc qui souffle, et le Ben Netz, donc Rashi dit Ben Netz Malach et Asouy Bedmut Netz, c'est-à-dire que c'est un ange qui est fait comme à la ressemblance d'un bourgeon Netz. Donc en tout cas, si ce n'était ce Malach qui s'appelle Ben Netz, alors qui fait en sorte que le vent dont on parle ne puisse pas pénétrer, alors le monde entier serait détruit. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ami vinatecha yehaved netz ifros kenafav leteman. Comme c'est écrit, est-ce que donc grâce à ta bina, donc à la bina, que le netz va pouvoir étendre ses ailes, les thémanes, donc au sud. C'est-à-dire que pour Rav, on voit que le vent, donc ce vent, il souffle tout le temps, et celui du nord, mais pas celui de l'ouest. Bon, la Gemara dit Elamai Tadira. Donc qu'est-ce que ça veut dire Tadira? Qu'est-ce que ça veut dire que le vent de l'ouest souffle toujours? En réalité, il faut dire Tedira Beshrina. Non, ça ne veut pas dire qu'il souffle toujours. Il faut dire à cause de ça, on change de pshat. Et il faut dire que, c'est-à-dire que la Shrina, elle est tout le temps à l'ouest. Et donc, à cause de ça, il ne faudra pas mettre ce qu'on a dit dans la Mishnah, eu égard au respect qu'on doit à la Shrina. De'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Bo'u venarzik tova leavotenu shiodiu makom tefila. Parce que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, venons et rendons hommage à nos pères qui nous ont indiqué l'endroit où on doit faire la tfila, dirtiv, comme c'est écrit, ou tseva hashamaim lecha mishtachavim. Comme c'est écrit que les armées du ciel, les armées célestes sont à toi, mishtachavim, donc il s'agit donc, elles se prosternent. Donc elles se prosternent, les armées célestes se prosternent devant Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, qui se prosterne devant Akadosh Baruch Hu? Donc c'est tous les astres, tous les astres qui sont dans le ciel. Et eux, donc on commençait, le soleil par exemple il se lève à l'est, et il se couche à l'ouest. Donc on va dire qu'il est Mishtachavé à l'ouest. Donc de là, on voit que les étoiles, le soleil en priorité, se couche à l'ouest, donc il fait Ishtachavé à l'ouest. Donc nous aussi, on doit faire Ishtachavé, nous aussi on doit donc se prosterner quand on fait la tfila vers l'ouest. Matkifla Rav Acha bar Yaakov, Vedilma qui evet chez Notel, Pras Mirabo. L'Agma dit objecte fortement avec Rav Acha bar Yaakov. Il dit ça c'est pas une preuve, parce que peut-être que, on va dire le soleil qui se couche à l'ouest, donc il se prosterne devant la Shrina, peut-être que il s'agit simplement d'un comportement d'un esclave qui prend congé de son maître. Et quand il prend congé de son maître, alors non, chez l'hôtel Pras, pardon, qui reçoit il prend pas congé, il reçoit un salaire de son maître. Et vechoser leachorav, et puisqu'il reçoit un salaire de son maître, alors ça c'est l'habitude. Quand quelqu'un, un évêque, se retire de son maître, alors il marche à reculons
ou mishtachave en se prosternant. Donc ça ne veut pas dire que pour autant la Shrina est à l'ouest. Kashia, la Gemara dit effectivement c'est une question. Et Rabbi Oshaya savar Shrina shel bechol makom. Rabbi Oshaya lui il dit que la Shrina c'est pas à l'ouest, mais la Shrina c'est partout. Et Amar Rabbi Oshaya, ma dirtiv, parce que Rabbi Oshaya dit quel est le sens du pasuk. Ataou Hashem levadecha ata atzita et hashamayim vechule. Donc toi, Akadosh Baruch Hu, tu es seul, tu as fait le ciel, etc. Shiluchecha lo keshiluche basar vadam. Tes envoyés ne sont pas comme les shlichim, les envoyés d'un être de chair et de sang. Pourquoi? Shiluche basar vadam mimakom shemishtalchim lesham mizrachim marzirim shiluchutan. Pourquoi? Parce que les shlichim d'un être de chair et de sang, alors il va donc de l'endroit où il a fait sa shlichut, là-bas, et ils reviennent, donc shiluchutan, il revient donc au maître, il revient au méchaléar, c'est-à-dire qu'il vient rendre compte de ce pourquoi, du résultat de leur shlichut, au méchaléar, à celui qui les a envoyés. Donc, ils reviennent à l'endroit initial. Aval, sheluchecha, les makom. Mais en revanche, les shlichim, donc d'Akadosh Baruch Hu, donc les makom, shemishtalchim misham marzirin, sheluchatan, shelichutan. Donc là-bas, donc dans les cieux, pour les étoiles, pour Akadosh Baruch Hu, alors on va dire qu'il rend compte de leur shlichut à l'endroit même où ils ont fini leur shlichut. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est partout, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu est partout, chez les marques, comme c'est marqué. Ateshalach brakim veyilchu vayomru lecha, comme c'est marqué donc dans le pasuk. Est-ce que on peut envoyer les éclairs et qu'ils aillent, et vayomru lecha, ils te diront Ineni, voilà, on est ici. C'est-à-dire, ça prouve que, puisqu'ils ne reviennent pas de l'endroit où ils sont partis, donc, Akadosh Baruch Hu est partout. Yavohu veyomru lo neemar. Lo neemar. Parce qu'il n'y a pas marqué, ils sont les éclairs, donc, Yavohu, ils viendront, vayomru, et ils diront. C'est-à-dire que, ce qui voudrait dire que, ils rendent compte de leur mission à l'endroit de leur départ. Non, c'est pas marqué comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il est marqué? Veyelchu vayomru. Donc il est écrit, ils iront et ils diront. Donc, c'est-à-dire, Melamed chez Ashrina Bechol Makom, c'est-à-dire que ils iront et ils diront. C'est-à-dire à l'endroit où ils ont été, alors ils disent déjà. Donc ça prouve que la Shrina, elle est dans tous les endroits. Rabbi Ishmael Savar Shrina Bechol Makom Rabbi, même Rabbi Ishmael, il dit que la Shrina elle est partout. L'étané des Rabbi Ishmael, parce qu'on a enseigné au Betamidrash de Rabbi Ishmael, Minaim chez Shrina Bechol Makom, d'où sait-on que la Shrina est partout, chez Neymar, Veine Amalach Adover Bi Yotse ou Malach Achar Yotse Likrato. Comme c'est écrit, voici le Malach qui me parle, sort et un autre malach acher, Yotse Likrato, va à ta rencontre. Acharav lo neemar. Et là, Likrato, il n'y a pas marqué derrière lui, mais il y a marqué, et là, Likrato, il y a marqué, donc, à sa rencontre. Donc ça veut dire qu'il y a deux anges qui sont sortis de la Shrina. Mais la Med, chez Shrina Bechol Makom, donc, ça veut dire que la Shrina est partout. Et Rav Sheshet Savar Shrina Bechol Makom, et même Rav Sheshet dit que la Shrina est partout. De Amar, les Rav Sheshet, les Shameé, parce que Rav Sheshet a dit à son serviteur, les Chol Ruchata Ukman les Bar Mi Mizrach. Parce qu'il a dit comme ça, à toute pôle, toute direction, Ukman, place-moi
les bar mimizrach, à l'exception de, sauf à l'est. Velav nishum deleit beshrina, et n'est-ce pas parce que là-bas la shrina n'est pas, et là mishum de moruba mine. Mais en réalité, c'est uniquement, c'est pas pour ça, c'est évident que la shrina, elle est à cet endroit. Oui, elle est à l'est aussi. Donc c'est simplement pour aller contre les minimes, contre ceux qui s'opposent à Hachem, et ils disent qu'il faut prier à l'est. Mais ça, c'est pas le cas. Mais Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou dit, Shrina b'ma'arav. Rabbi Abaou lui dit la Shrina elle est à l'ouest. Et Amar Rabbi Abaou, Maï Oria Avar Kia. Qu'est-ce que ça veut dire Oria? En français on dit l'Orient. Qu'est-ce que c'est Oria? Donc ça veut dire Avirka, c'est-à-dire l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu. Donc l'Orient, en français même, Orient, ça veut dire Avirka, c'est-à-dire là où il y a Kadosh Baruch Hu. Amar Rav Yehuda a dit, Maï dirtiv, qui est le sens du pasuk. Il y a un rof qui est matar l'écrit. Donc il est écrit, donc que ruisselle comme la pluie, l'ikri, mon acquisition, c'est mon enseignement. Zou roach ma'aravit, sheba'a me'arfu shel olam. Pourquoi? Parce que c'est erfo shel olam, c'est le vent d'ouest qui vient alors mot à mot, du RF, de la nuque du monde. Alors, il dit Tizal Matar Amarti. Donc la Gemara dit comme ça, donc que donc Tizal c'est que coule, comme le mot Mazal, que coule comme la rosée, à Imrati. Donc Imratai, mes paroles. Zou Ruach Sephonit chez Mazelet et Azaav. Ça fait allusion au vent du nord qui est Mazelet et Azaav, qui rend zol l'or. Donc pourquoi ça rend zol? Pourquoi ça diminue la valeur de l'or? Parce que il faut dire que le vent du nord étant un vent qui est masique, alors c'est ça que ça veut dire, c'est que ça va diminuer les récoltes, le montant, la valeur des récoltes. Et Ren ou Omer, comme c'est écrit, Azalim Zaav Mechis, comme c'est écrit, ceux qui ne font pas attention à la valeur de l'or, donc de la poche, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à l'argent plutôt, à la valeur de l'or. Ke seirim alai déchets. Donc, comme il est écrit, comme les seirim, donc ce sont des vents des vents mauvais qui vont sur la végétation. Zuruach mizrachit, chez Mesaeret et kol haolam keseir. Ça fait allusion au vent d'est qui fait des nésikim, donc dans tout le monde entier, keseir comme un bouc, le bouc étant le symbole du démon. Ou kerivivin alai et sève, et comme les rivivim, comme les pluies abondantes, donc vont sur la végétation, sur le sol où il y a de l'herbe. Zuruar dromit chez Imaale rivivin. Ça fait allusion au vent du sud qui amène les rivivines, qui amène de fortes pluies. Megadelet et Savim, et ça fait pousser les herbes. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit, Olam, les arsadra ou domé. Le monde ressemble à une arsadra. Verouar Tsephonit Einam Mesubevet. Et le vent du nord, donc on va dire la direction nord,
alors elle n'est pas fermée. Kivan, chez Igia Chama, Etzel Keren Maharavit Tzfonit, et à partir du moment où arrive le soleil du côté nord-ouest, Nirfefet, à ce moment-là, il tourne, c'est-à-dire, il tourne, Ve'ole le Maala Minarakia, et il va aller en haut du ciel, c'est-à-dire que il va retourner vers l'est. Donc, Rabbi Yoshua Omer, Olam les Kuba ou Domé. Non, Rabbi Yoshua il dit non, le monde ressemble plutôt à un Kuba. Kuba c'est un cube. Verouar Tzfonit Mesubevet. Et le côté nord est fermé. Et Kivan, Shechama, Magahat, les Keren, Maravit, Tzfonit. Et à partir du moment où le soleil arrive donc dans la direction nord-ouest, Makefet vechoseret achore kippa. À ce moment-là, donc le soleil donc est makif, donc il continue donc son trajet elliptique, comme une ellipse, et il revient derrière la kippa, c'est-à-dire derrière la kippa, c'est comme une kippa, c'est-à-dire derrière la voûte du ciel. Chez Neymar, comme il est écrit, Olech el darom vesovev el tsafon vegomer. Donc c'est le soleil, hein, il va dans sa course elliptique vers le sud, il tourne ensuite et retourne vers le nord. Veoler el darom bayom, il va vers le sud, donc ça c'est dans la journée, donc c'est-à-dire qu'il continue sa course dans le ciel et donc il va au sud, ça c'est la journée. Vesovev el tsafon balayla, et il continue sa course donc au nord, donc le soleil continue sa course donc dans le nord du ciel, donc et ça c'est la nuit et ça c'est la nuit.